Bonjour, je m'appelle Frédéric Mermet et je vais vous parler aujourd'hui du moulinage et le moulinage de soie en particulier. Le principe de base, c'est que la soie est une matière naturelle, fil continu. On va dévider des cocons pour récupérer leur fil et ce fil va nous être transmis sous forme de flotte. Ces flottes font un peu moins de 200 grammes, donc il y a 70 km de fil sur chaque flotte que l'on reçoit. Ce fil va subir plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape de mouillage. La matière que nous recevons est une matière qui est relativement difficile à travailler parce qu'elle est rêche, donc il va falloir y ajouter un petit peu de savon de Marseille et d'huile minérale et un petit peu d'agent antistatique aussi. Puis après, les flottes vont être séchées pour éliminer l'excédent d'eau dans chaque flotte pour pouvoir être utilisées au dévidage le lendemain. Le dévidage consiste à transformer ces flottes en supports travaillables pour nous, qu'on appelle des roquets. Et de ces roquets, il va se passer éventuellement deux choses. Soit nous allons utiliser le fil directement en torsion, soit nous allons procéder à des assemblages de plusieurs fils ensemble avant de les mettre en torsion. Pourquoi? Simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule taille, grosseur de fil, si vous voulez, disponible sur le marché. Donc pour faire des tissus plus ou moins épais, il faut éventuellement des fils plus ou moins gros et pour ça, il faut assembler plusieurs fils ensemble et les mouliner ensemble. L'étape suivante, c'est la torsion. On va imprimer une résistance mécanique au fil, donc une meilleure résistance qui est très importante pour toutes les autres étapes de fabrication des produits en soie. Enfin, on peut aussi, grâce au moulinage, arriver à additionner des propriétés. Et dans ces propriétés, je prends un exemple très simple. C'est l'exemple de la soie avec du lycra. Le lycra, c'est un élastomère, donc c'est du caoutchouc synthétique. Le caoutchouc sur la peau, ça n'est absolument pas envisageable. On va enrober le fil lycra qui a des propriétés élastiques avec de la soie et donc on évite ainsi d'avoir du caoutchouc synthétique au contact de la peau et ça permet donc d'avoir un produit très particulier. On additionne les propriétés du lycra qui est donc élastique et de la soie, son toucher, sa douceur, sa brillance, etc. Donc après la torsion, le fil a subi des contraintes très importantes, ce qui nous oblige à le vaporiser. Le vaporiser, c'est un passage dans un autoclave qui est mis sous vide, puis on injecte de la vapeur à 90 degrés, enfin 80-90 degrés, et cette vapeur, un peu comme un fer à repasser, va permettre de stabiliser la torsion du fil et de lui donner ses propriétés nécessaires pour pouvoir être travaillé par la suite. La dernière opération, c'est le rebobinage, qui est une opération absolument essentielle puisqu'on va pouvoir conférer toutes les propriétés au fil chez nos clients qui sont donc les tisseurs et les tricoteurs. Donc ce rebobinage se fait sur un matériel qui est doté aujourd'hui de capteurs électroniques qui nous permettent de détecter, donc en fin de process de fabrication, les éventuelles non-qualités ou les éventuels défauts que le fil peut avoir. Il ne reste plus que 3 mouliniers de soie en France. Bien évidemment, il y a des importations de produits moulinés qui sont utilisés en France et ces 3 mouliniers qui restent ont une vocation de produire des choses exceptionnelles en termes de qualité, pour justifier de pouvoir encore produire ce genre de choses en France. Donc la qualité est évidemment notre credo et c'est la seule façon pour nous de continuer à exister et à fournir un marché du luxe et du très haut de gamme. Bonjour, je m'appelle Bruno Denis, je suis dirigeant de la société Denis & Fils, qui est une entreprise familiale qui a été fondée par mon grand-père en 1956, dont la vocation première est de fabriquer des tissus à base de soie naturelle. Avec la maison IRES, nous avons choisi de réaliser un tissu en soie stretch, satin, tissu très délicat,
à réaliser. Pour en arriver à ce produit final, nous avons opté par une qualité de fil exemplaire, à savoir des grades qualité 6A, le plus haut qui existe en termes de soie. Je vais essayer de vous parler un petit peu de la réalisation. Donc avant de faire une étoffe en soie, la première étape, c'est de réaliser une chaîne. Pour réaliser une chaîne, on passe par l'étape ourdissage. L'ourdissage, en 2 mots, c'est quoi? C'est d'assembler des fils les uns à côté des autres, une multitude de bobines, à savoir 600 supports, qui vont être alignés les uns à côté des autres de manière parallèle, de manière à en faire une nappe constante et régulière. Over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Quand cette étape est réalisée, nous allons redévider cette grosse bobine sur une ensoupe qu'on appelle la chaîne. Cette chaîne terminée va monter derrière la métier à tisser. Elle va être connectée, donc nouée, à l'ancienne bobine, c'est l'opération de nouage. Cette opération de nouage étant réalisée, nous obtenons la partie verticale, je dirais, du tissu. Nous allons l'assembler à la partie horizontale qui est la trame cette fois-ci. Cette trame est apportée par des pinces sur les machines. À l'époque, on appelait ça des navettes. La combinaison de la chaîne et de la trame va construire l'étoffe, à condition qu'en amont, nous ayons étudié avec nos équipes création les croisures de fil nécessaires ou même le motif, si c'est souhaité. Là, c'est pas le cas, mais il y a quand même une armure très spécifique qui est destinée aux exigences et au produit final RS. Quand l'étoffe sort de nos métiers à tisser, elle part en contrôle qualité dans notre service visite des tissus afin d'éliminer, si c'est possible, les impuretés dues au fil de soie, comptabiliser les différentes tâches ou problèmes qu'il y a pu avoir lors de la réalisation du produit. Cette étoffe va ensuite chez notre partenaire Hugo Soins Noblissement qui lui va appliquer la coloration du produit et également le toucher final. Bonjour, je m'appelle Gilles Convert, je suis le directeur du Hugo Tag. Nous travaillons pour le luxe et la haute couture. Nous avons un process particulier qui est le cadre. Donc c'est quelque chose d'artisanal, mais quelque chose qui ne se voit nulle part ailleurs, parce que nous sommes EPV, donc Entreprise du Patrimoine Vivant. Donc c'est une méthode de teinture que nous connaissons depuis plus de 200 ans. Over the rainbow, way up high, there's a land. Je vais vous parler du process que nous faisons sur notre qualité. Donc c'est une qualité qui au départ est étudiée au laboratoire. Pour ça, on a un spectro qui nous permet de donner le spectre du coloris, d'avoir une trichromie. Une fois que la trichromie est établie, elle est lancée sur une pipeuse. Cette machine-là permet de calibrer la formule. Une fois qu'on a établi cette formule au laboratoire, elle passe en industriel. Et la prod va se décomposer de la manière suivante. On a une première partie de thermofixation. Donc là, on passe sur une rame. On passe à une température de 192 degrés. Ça va être spécifique selon la quantité de lycra, l'épaisseur du tissu. Donc on aura une vitesse plus ou moins importante. En règle générale, sur cette matière-là, on est à 9 mètres minutes. Une fois qu'on a thermofixé, on passe dans une autre phase qui est le décreusage, qui va se décomposer avec un dégraissage, un décreusage et un rinçage. Le décreusage est effectué au savon de Marseille. Il dure sur cette qualité-là 2h30 environ. Ensuite, un recadrage pour pouvoir monter sur machine de teinture. La teinture, elle, va durer environ 4 heures. Une fois qu'on a teint, là, on va sortir le tissu de la machine de teinture et là, il va à nouveau repasser en rame. Et ici, on va y appliquer tout ce qui est après. Donc là, en particulier, on va mettre un peu de douceur pour rendre quelque chose de portable, etc. Une fois qu'on a apprêté, on vérifie. On va vérifier, on a différentes batteries de test. On va avoir la stabilité dimensionnelle, on va avoir la sueur et on va avoir le frottement sec et le frottement humide. Une fois qu'on a validé toute cette batterie de test, là, eh bien, on resoumet le coloris à Tissage Denis, qui nous valide le coloris avec votre accord, et ensuite on livre la marchandise chez Tissage Denis.
Au retour de la teinture, les équipes labo prennent le relais chez nous afin de réaliser tous les tests, résistance, couture, allongement, stabilité dimensionnelle, etc. Si ces tests sont validés, nous avons un dernier contrôle coloristique, visite tissu afin de l'expédier à la maison RS.